Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement qui s'intitule L'ombre de Jésus dans l'Ancien Testament. Alors cet enseignement se présente en deux parties. La première partie, donc l'Ancien Testament, les similitudes avec Jésus, et la deuxième partie, la préfiguration de Christ. Donc en introduction, on peut dire que l'ombre ou la figure de Jésus est omniprésente dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, dans Colossiens, au chapitre 2 et au verset 16 à 17, la Bible dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà, je répète le verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et donc l'ancienne alliance est en quelque sorte l'introduction à la nouvelle alliance, c'est-à-dire que lorsqu'on examine les Écritures, on s'aperçoit qu'on a besoin d'avoir une lecture complète, donc à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour comprendre vraiment la pensée de Dieu, ou du moins essayer de la cerner, voilà, et de voir de manière beaucoup plus claire le message que Dieu a voulu communiquer aux hommes. Alors, à titre d'exemple, dans l'Ancien Testament, on parle de la circoncision donc de la chair qui est évoquée donc avec Abraham, et donc dans le Nouveau Testament, on va parler de la circoncision du cœur. Dans l'Ancien Testament, il fallait sacrifier un animal pour le pardon des fautes. Voilà, le sang de l'animal permettait de couvrir la faute. Dans le Nouveau Testament, Jésus est lui-même l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour les péchés du monde. Et au travers de ce sacrifice, on le verra tout à l'heure, Jésus lui a pu ôter le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, donc, Dieu parlait essentiellement au travers de ses envoyés, qui étaient les prophètes. Et dans le Nouveau, c'est Jésus qui est venu sur la terre, Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Hein. Voilà, après avoir autrefois de plusieurs manières parlé aux hommes par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, voilà, qu'il a aussi établi, héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Voilà. Dans l'Ancienne Alliance, donc c'est la loi qui a été établie, et donc dans la Nouvelle Alliance, c'est la grâce. Dans l'Ancienne Alliance, donc l'Ancien Testament, donc c'est la nature adamique, et dans le Nouveau, c'est la nouvelle naissance. Donc Jésus est venu introduire une nouvelle race d'hommes qu'on appelle la nouvelle création, et donc on le verra également. Voilà, donc le mot testament vient du grec testamentum qui veut dire alliance. Donc Ancien Testament, c'est Ancienne Alliance, et Nouveau Testament, c'est Nouvelle Alliance. Donc dans l'Ancien Testament, donc Dieu a établi des lois que les hommes devaient respecter, et donc dans le Nouveau Testament, c'est la grâce. Voilà. Et donc dans Jean chapitre 1, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 10, en effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Voilà. Donc, en d'autres termes, la loi qui était juste une ombre des biens à venir ne pouvait rendre les hommes saints. Voilà. Et donc, il fallait répéter constamment ces mêmes rituels. Or, on va le voir dans la Nouvelle Alliance, par son sacrifice à la croix, Jésus a ôté le péché des hommes qui entrent et acceptent le plan de salut instauré par le Père. Alors, première partie donc, on va voir dans l'Ancien Testament plusieurs similitudes avec Jésus et on va s'apercevoir en fait que la Bible est un livre christocentrique, c'est-à-dire que lorsqu'on examine vraiment les Écritures en détail, on va s'apercevoir que Christ apparaît à plusieurs endroits avant qu'il apparaisse, comme on le voit de manière claire et sans équivoque, à partir des évangiles. On voit que dans l'Ancien Testament, il y a déjà plusieurs interventions du Fils de Dieu, voilà, et ça va nous permettre de voir à quel point les Écritures euh, sont véritablement un livre divin, voilà. Alors, premier petit exemple, voilà. Donc, Adam.
La Bible le présente comme étant le premier homme, et donc ça on le voit dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Voilà, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit: «Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre». Voilà, donc Dieu étant esprit, il a créé l'homme esprit, voilà, donc l'homme est tripartite, hein. L'homme est esprit, il a une âme et il vit dans un corps, donc Dieu a créé l'homme esprit. Ensuite, il a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme de la poussière de la terre, il a soufflé en lui le souffle de vie. L'homme est devenu une âme vivante, voilà. Et donc l'homme n'est pas uniquement matière comme on voudrait nous le faire croire, voilà. Donc ceux qui sont des adeptes de ce qu'on appelle le matérialisme, pour eux l'homme n'est que matière et donc son cerveau et sa conscience. Or, la Bible nous apprend que l'homme est esprit, qu'il a une âme et qu'il vit dans un corps. Et donc, pour reprendre des termes un petit peu informatiques, le cerveau correspondrait donc au hardware et les pensées au software. Mais tout ça est activé par quoi? Par l'âme. Voilà. Alors, donc Adam est présenté comme le premier homme. Jésus, lui, en revanche, est présenté comme Adam est donc le premier homme, donc le premier Adam. Jésus est présenté comme le second Adam. Ça, on le voit dans Romains, chapitre 5, versets 12 à 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Voilà, je vais revenir sur ce point juste après. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Romains chapitre 5, versets 12 à 15. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce passage? C'est que lorsque Dieu a créé le monde, voilà, la mort n'était pas présente. Il a dit à Adam: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Le serpent est venu séduire Ève. Adam et Ève ont succombé. Ils ont mangé du fruit défendu. Et Dieu les avait mis en garde. Il leur avait dit: si vous mangez du fruit, certainement vous mourrez. Et donc, en mangeant du fruit, ils sont morts dans un premier temps spirituellement, c'est-à-dire que leur esprit qui leur permettait de communier, d'être en connexion, en communion avec Dieu, leur esprit est mort, voilà. Et donc, ils vivaient essentiellement avec leur âme et avec leur corps. Et ensuite, ils ont connu la mort physique. Voilà. Et donc, au travers d'eux, ils ont introduit la mort dans l'humanité. Et donc, tous les hommes qui sont nés donc de leur lignée ont par défaut hérité de la malédiction du péché et de la mort. Voilà. Maintenant, au verset 13, on voit car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Tant qu'il n'y avait point de loi, les hommes n'avaient pas conscience du péché parce qu'il fallait que la loi soit mise en place pour qu'ils puissent prendre conscience maintenant de ce qu'était le péché. Voilà, puisque la loi définissait les prérogatives que Dieu avait données aux hommes afin qu'ils puissent vivre ensemble en société. Voilà. Et dès lors qu'ils transgressaient une de ces prérogatives, ils étaient en défaut par rapport aux préceptes de Dieu, et donc là, ils étaient pécheurs, ou enfin, ils avaient commis un péché plutôt. Voilà. Et donc, le péché, ça vient du mot hébreu chata, qui veut dire manquer la cible. Donc, à chaque fois que l'on pêche, ça signifie simplement que l'on manque la cible par rapport aux préceptes que Dieu avait établis. Donc, ça, c'est la loi. Voilà. Mais lorsque Jésus est venu, lui, il a accompli parfaitement la loi, ok, qui correspond à 613 commandements. Et donc, aujourd'hui, les hommes n'ont plus l'obligation de respecter la loi, car aucun homme ne peut par lui-même, par ses propres efforts, respecter les lois que Dieu a établies. Mais on verra tout à l'heure que Dieu a mis son esprit
dans celles et ceux qui ont accepté son Fils comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et donc, c'est le Saint-Esprit en eux qui les aide à marcher dans les principes de Dieu. Donc, on n'est plus dès lors sous la loi, mais on est sous la grâce dès lors que notre vie est conduite par le Saint-Esprit. Voilà. Ensuite, alors, second passage, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, le dernier Adam, pardon, est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, donc le Adam, est tiré de la terre et fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est venu du ciel. Voilà. Donc le premier homme, lui, il vient de la poussière, il vient de la terre. Le second homme est venu du ciel. C'est la raison pour laquelle on dit que Jésus est venu introduire une nouvelle race d'êtres. C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. Voilà. Ensuite, Noé était une figure du Christ également. On va voir ça dans Genèse, chapitre 6, versets 5 à 9. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà. Donc le péché s'est répandu sur la terre à cause du cœur de l'homme qui a été pollué. Et donc cela nous donne une indication. Tous les mots MAUX que l'on voit aujourd'hui dans notre société viennent principalement du cœur de l'homme qui a été contaminé par le péché. Voilà. Étant donné que chaque action est précédée d'une pensée et que les pensées viennent du cœur de l'homme, on s'aperçoit que toutes les actions mauvaises sont liées au cœur de l'homme qui est mauvais. Voilà. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu, maintenant, quand Jésus vient dans la vie d'un homme, la Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà, je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Je vous donnerai un nouvel esprit et je mettrai en vous mon esprit. Voilà. Donc, comme le cœur de l'homme est corrompu, le principe de la nouvelle naissance, c'est lorsque Dieu vient changer le cœur de l'homme. Alors, donc Noé était un homme juste et intègre, et donc lui, à travers cet homme, Dieu l'a choisi pour sauver une partie de l'humanité. Voilà. Donc le déluge est tombé. Ceux qui étaient restés sur la terre sont morts. Et au bout d'un certain temps, Dieu dit à Moïse d'envoyer une colombe. Et si celle-ci revient avec voilà, quelque chose, ça lui permettra de voir que l'eau est suffisamment descendue et que la terre commence à apparaître. Donc dans Genèse, chapitre 8, versets 10 à 11, donc Moïse, Moïse a attendu encore 7 jours, 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revient à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Voilà. Donc la colombe avec cette feuille d'olivier, donc c'est le symbole de beaucoup d'ONG. Hein. Voilà. Et donc c'est également une figure du Saint-Esprit, on va le voir juste après, lorsque Jésus s'est fait baptiser, que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme d'une colombe. Voilà. Ensuite, on va voir maintenant que Dieu a établi une alliance à travers Noé. Il a établi une alliance avec Dieu à travers Noé. Ça, on le voit dans Genèse chapitre 9, versets 11 à 13. Donc Dieu dit à Moïse, alors j'établis mon alliance avec vous, aucune chair, donc aucun homme ne sera plus exterminé par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc, donc c'est l'arc-en-ciel, hein, dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc l'arc-en-ciel, est une marque, un signe de l'alliance que Dieu a établi avec les hommes à travers Moïse. Voilà. Donc là, on est dans l'Ancien Testament. Hein. Donc on va voir maintenant le parallèle
avec Jésus qui, lui, maintenant vient pour sauver l'humanité. OK? Donc, le jour de son baptême, on voit dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, on voit le même symbole. Noé envoie une colombe et le jour de son baptême, voilà, le Saint-Esprit descend sur Jésus sur la forme d'une colombe. Ensuite, on voit que Dieu a établi une alliance avec les hommes à travers Noé et que donc le symbole de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Et on va voir que Jésus également va établir une alliance. Voilà. Donc dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Voilà. Donc voilà, donc on voit ce parallèle entre Noé et entre Jésus. On va voir un autre parallèle maintenant entre Moïse et Jésus. On va voir premièrement le contexte politique dans lequel est né Moïse et on va ensuite voir le contexte politique dans lequel est né Jésus. Donc lorsque Moïse est né, comme le peuple hébreu commençait à devenir trop nombreux, Pharaon, donc qui était le roi de l'Égypte à l'époque, a pris peur et il a demandé à ce qu'on tue tous les nouveau-nés. Et donc ça, on le voit dans Exode, chapitre 1, versets 15 à 17. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Voilà. On va voir qu'il s'est passé également la même chose lorsque Jésus est né. Donc pour resituer le contexte, des rois mages ont vu une étoile dans le ciel. En observant l'étoile, ils ont vu qu'un roi venait de naître. Ils ont suivi l'étoile, ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem. Et donc là, ils ont commencé à interroger dans la ville où est-ce que se trouvait ce roi. Voilà. C'est remonté jusqu'aux oreilles d'Hérode qui a dit aux mages d'aller voir le roi et qu'ensuite ils le tiennent informé pour que lui aussi puisse aller le voir pour l'adorer. En fait, c'est un subterfuge d'Hérode qui voulait tuer l'enfant. Voilà. Et donc, à partir dans Matthieu chapitre 12, versets 16 à 18, on voit que les mages, au lieu d'aller voir Hérode, sont rentrés directement. Et donc, le texte commence comme ça, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Donc là, on voit l'accomplissement d'une prophétie qui avait été dite dans Jérémie, chapitre 31, verset 15. Et donc, comme on a pu le voir dans l'enseignement précédent, il y a environ 854 prophéties dans la Bible, voilà, qui parlent de la naissance, de la vie et de la mort du Messie. Voilà. Donc on voit que non seulement la Bible est un livre christocentrique, on voit également que la Bible est un livre prophétique, mais on voit que Jésus, à travers sa vie, a accompli un très grand nombre de prophéties qui avaient été dites, qui avaient été annoncées des centaines d'années avant sa venue. Ensuite, la traversée de la mer Rouge était, elle, une préfiguration du baptême. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4, il est dit, « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. » Voilà. Donc, extrêmement intéressant, quoi. C'est-à-dire que Paul, qui écrit l'Épître aux Corinthiens, fait un parallèle entre la traversée du coup de la mer Rouge
et en annonçant que c'était une préfiguration en quelque sorte, voilà, du baptême. Maintenant, on va voir un autre passage intéressant, voilà, qui pose une question, à savoir, est-ce que Moïse avait vu ou pas le Fils de Dieu? En effet, lorsqu'on va dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27, le texte dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Voilà, je vais relire le verset 26. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Voilà. Donc on voit quelque chose une déclaration quelque peu mystérieuse. Ensuite, on voit également un parallèle entre Jésus et Joseph. Voilà. Donc, dans Genèse, chapitre 37, versets 23 à 24. Donc, juste pour resituer un petit peu le contexte, voilà, Genèse, ils sont donc plusieurs frères, hein, au nombre de 12. Et donc, ses frères aînés sont jaloux de lui, et parce qu'il a plusieurs songes, et lorsqu'il leur raconte ces songes laissent à supposer que le plus jeune va dominer les plus grands. Voilà. Et donc, comme ils sont jaloux de lui, ils décident un beau jour de le tuer, mais au dernier moment, ils voient une citerne et au lieu de le tuer, ils le jettent dans la citerne. Ça, on le voit dans Genèse, chapitre 37, versets 23 à 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Donc, la tunique avait été offerte par son père, voilà, Jacob. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. On voit également du coup un parallèle avec Jésus. Donc, il est jeté dans la citerne et donc Joseph se retrouve dans les ténèbres. Jésus, lui, quant à lui, dans Actes chapitre 2, versets 25 à 27, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon espérance est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Voilà. Donc, Joseph a été dans les ténèbres, Jésus s'est retrouvé également dans les ténèbres, lui dans le séjour des morts, et on voit que le dernier verset, le verset 27, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Il s'agit également une nouvelle fois d'une prophétie qui, cette fois-ci, se trouve dans le psaume, chapitre 16, versets 8 à 11. Voilà. Ensuite, donc on vient de voir que Jésus, lui, ensuite, il a été élevé à la droite de Dieu, et Pharaon, et donc Joseph, il a donc été dans le puits. Ensuite, il y a des commerçants qui sont arrivés. Ses frères ont décidé, plutôt que de le tuer, que de le vendre. Ils l'ont sorti du puits, ils l'ont vendu. Il a été acheté par un homme du nom de Potiphar, chez lequel il est resté plusieurs années. Et donc, sa femme a menti à son sujet. Voilà, il s'est retrouvé une nouvelle fois en prison. Et Pharaon a eu un songe, voilà, qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il a fait appel aux magiciens et aux sages de son royaume. Aucune personne n'est en mesure d'expliquer le songe qu'il avait eu. Et donc, l'une des personnes qui avait été autrefois en prison avec Joseph s'est rappelée, il lui a dit, ah tiens, je connais un homme qui est en prison et qui est capable d'interpréter ton rêve. Et donc, ils ont été chercher Joseph, qui s'est présenté devant Pharaon, et il lui a raconté son rêve. Et donc, notamment dans son rêve, il voyait 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Les 7 vaches maigres représentaient 7 années de famine, et les 7 vaches grasses représentaient 7 années d'abondance. Et donc, Joseph a conseillé de profiter des années d'abondance pour pouvoir mettre des réserves de côté, pour pouvoir faire face à la famine à venir. Voilà. Et donc, on arrive à ce passage-là.
Genèse, chapitre 41, versets 37 à 43. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône de Dieu seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtut d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Voilà. Et pourquoi peut-on dire au sujet de Joseph qu'il est en quelque sorte également une préfiguration du Christ à venir? Et bien ça, on le voit justement dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 23. De la même manière que Joseph a été établi numéro 2 du royaume et donc à la droite de Pharaon, on voit dans Éphésiens chapitre 2, 20 à 23 que le Christ, lui, en ressuscitant des morts, il s'est assis à la droite du Père. Donc Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc le Christ est au-dessus de tout. Voilà. Et donc son nom est au-dessus de tout nom. Ça, on le voit également dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Voilà. Donc Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Obéissant à qui? Obéissant envers le Père. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc tout le monde devait s'agenouiller devant Joseph et au travers de l'élévation de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre devant Jésus. Voilà. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous priez et que vous faites des délivrances, les esprits impurs sont obligés de partir au nom de Jésus parce qu'ils fléchissent les genoux devant sa royauté. Ensuite, il y a une multitude d'autres exemples dans l'Ancien Testament. Voilà, on va juste en voir quelques-uns. Jonas, il a passé 3 jours dans le ventre du poisson. Et donc dans Matthieu, chapitre 12, verset 39, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Voilà. On voit également un moment que le peuple d'Israël avait péché contre Dieu et il mourait. Voilà. Et donc Dieu dit à Moïse, dans Nombre, chapitre 21, verset 8 à 9, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà. Et donc, quand Jésus est sur la croix, lui aussi, il est élevé. Et aujourd'hui, tous ceux qui tournent les regards vers Jésus et qui lui donnent leur vie également sont sauvés. On voit également dans Jean chapitre 1, versets 29 à 30, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et donc, dans l'ancienne alliance, pour pouvoir être pardonné de ses fautes, il fallait donc sacrifier un animal. Dans le Nouveau Testament, donc dans la Nouvelle Alliance, Jésus est l'agneau de Dieu qui est mort pour les péchés du monde. Voilà. Et donc, lorsque lui, par son sacrifice, le péché des hommes est ôté, alors que dans l'Ancienne Alliance, le péché des hommes était couvert. Ensuite, Jean-Baptiste dit quelque chose de très intéressant. Il dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et donc, en faisant cette déclaration, il est en train de dire que l'agneau de Dieu est éternel, car il l'a précédé. Il était avant lui. Voilà. Deuxième partie, la préfiguration de Christ. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Melchisédek était en quelque sorte une préfiguration de Jésus-Christ.
Pour remettre un petit peu le contexte, voilà donc Lot, qui est le neveu d'Abraham, a été enlevé par plusieurs armées. Et donc, Abraham prend à peu près 300 de ses meilleurs serviteurs. Il va combattre ces armées-là et donc Dieu lui donne la victoire. À l'issue de cette victoire, donc, il revient et un homme se présente à lui. Et donc, il s'appelle Melchisédek. Et dans Genèse 14, versets 18 à 20, le texte nous dit Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Donc on voit que Melchisédek était donc un roi de Salem, Salem qui veut dire justice, mais qui veut dire également paix. Voilà. Il fait apporter du pain et du vin, ce qui est déjà une préfiguration de la Sainte Seine qu'a introduit Jésus. Et donc cet homme était roi et sacrificateur du Dieu très haut. Et on va voir également, maintenant en lisant Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3, voilà, que ce Melchisédek était un type de Messie. Donc le texte nous dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire paix, voilà, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Voilà. Donc s'il est sans père, sans mère, s'il a ni commencement de jour, ni fin de vie, ça veut dire qu'il est éternel, quoi. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc là également, on voit un parallèle entre la figure de Melchisédek et le Messie. Voilà. Ça ne s'arrête pas là. Jésus est lui aussi roi et sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 5, versets 4 à 6, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà. Donc Jésus était roi et sacrificateur, pardon, il était également roi. Lorsqu'il se retrouve confronté à Pilate, dans Jean chapitre 18, verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Enfin, l'apôtre Jean, qui est ravi en esprit, qui se retrouve au troisième ciel, qui voit le paradis, voilà, d'où est tiré le livre de l'Apocalypse. Apocalypse qui vient du grec apocalypsis, qui veut dire révélation. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. Il voit à un moment donné Jésus et il dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà. Ensuite, on a vu donc que Melchisédek s'est présenté avec du pain et du vin, et on a vu que ça, c'était une préfiguration de la Sainte Seine. Et donc, dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, on voit également ici la Sainte Seine, et donc dans Genèse, comme on vient de le voir, Melchisédek s'est présenté avec du pain et du vin. Dieu apparaît à Abraham. Donc, élément très intéressant. Hein. Voilà. Un jour, Dieu se présenta physiquement à Abraham une après-midi alors qu'il se reposait à l'ombre devant sa tente à l'abri de la chaleur. Dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 2, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Moïse est dans le désert, dans Exode 3, et qu'il s'arrête devant le buisson ardent et qu'il entend une voix, voilà.
qui lui parle et qui lui dit: «Enlève tes souliers car ce lieu est un lieu saint». On voit ici le même procédé et donc on sait que lorsque ce procédé se produit, c'est qu'il s'agit de Dieu, en fait. Voilà. Et donc Abraham a vu Dieu, qui bien entendu a pris une forme humaine, hein. Voilà. Ensuite, on voit maintenant dans Jean chapitre 8, versets 57 à 58, Jésus est en train de discuter avec les pharisiens. Voilà. Il y a un désaccord sur un certain sujet et les Juifs lui disent: «Tu n'as pas encore 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham». Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis». Donc non seulement Jésus est en train de leur dire qu'il existait avant Abraham, voilà, mais en plus, il utilise l'expression «je suis», voilà, qui est réservée à Dieu, qui est «je suis celui qui suis». Voilà. Ensuite, Dieu apparaît à Jacob. Dans Genèse, chapitre 28, versets 12 à 13, et voici une échelle est appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Jésus maintenant reprend la même expression et il se l'approprie dans Jean chapitre 1, verset 51, et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà. Donc on voit partout des parallèles comme ça entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On voit que vraiment l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et on voit que pour avoir une révélation complète, il est important de connaître l'Ancien et le Nouveau Testament. Ensuite, Dieu apparaît aux amis de Daniel. Dans Daniel chapitre 3, versets 24 à 25, voilà, donc les amis de Daniel euh, ont désobéi à une recommandation du roi Nebuchadnezzar. Voilà, ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et donc, on va les jeter dans la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar voilà, et du coup Nebuchadnezzar se présente et il est effrayé parce que ils ont jeté 3 hommes dans le feu et il en voit 4. C'est ce que nous dit le texte. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Voilà. Ensuite, on le voit une nouvelle fois maintenant avec Josué, qui rencontre le chef de l'armée du Seigneur. Donc Josué, qui est le successeur de Moïse, doit aller conquérir la ville de Jéricho. Dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: Tu es des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: Non, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Voilà. Donc on retrouve ça lorsque Moïse est devant le buisson ardent. Dieu lui dit d'enlever ses souliers. Voilà. On le voit, on vient de le voir aussi également juste avant. Et donc là maintenant, Josué ôte tes souliers. Ça veut dire qu'il était en présence de Dieu. Voilà. Et on voit dans Apocalypse 19, verset 14, que Jésus marche lui-même devant l'armée de Dieu. Voilà. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. En d'autres termes, on voit au travers des différents passages qu'on vient d'énumérer que dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu qui existe de toute éternité
a fait des apparitions comme ça de manière un petit peu sporadique, voilà, et qu'il a déjà joué un rôle dans l'Ancien Testament avant maintenant que la parole devienne chair à partir des évangiles, à partir de Matthieu. Voilà. Et donc, en conclusion, on peut dire que la Bible est un livre christocentrique. C'est-à-dire que tout au long des Écritures, comme ça, on a des références au Fils de Dieu. Voilà. Et que on s'aperçoit que avant qu'il vienne de manière éclatante et visible, voilà, dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, le Fils de Dieu était déjà en action et déjà en mouvement. Voilà, c'est la fin de notre enseignement pour aujourd'hui. À bientôt.